Salutations à tous. Je ne m'attendais pas à ce que je me tourne vers des inconnus sur Internet pour obtenir des conseils. Mais me voici. Ma femme et moi avons partagé un parcours de vie pendant 10 ans, dont 8 ans passés en mariage. Nous nous sommes rencontrés à l'université et étions le premier et le seul partenaire l'un de l'autre. Je pensais que notre relation était unique et merveilleuse en raison de notre histoire commune, mais il semble que j'étais le seul à la voir de cette façon. Il y a quelque temps, ma femme a commencé à travailler dans une nouvelle entreprise. Au début, elle a eu du mal à trouver sa place en raison de son caractère réservé, mais avec mon soutien, elle s'est liée d'amitié avec un groupe de femmes, dont certaines étaient divorcées ou sortaient ensemble sans être mariées. Au début, j'étais heureux qu'elle ait de nouveaux amis, mais je me suis inquiété lorsqu'elle a commencé à assister à des boissons, à des fêtes et à des événements organisés par ses amis. Je voulais lui parler de ce changement, mais je ne voulais pas contrôler. Malheureusement, ce changement a affecté notre vie au lit. Ma femme, qui s'amusait rarement, était soit trop fatiguée, soit pas d'humeur à cause de ses sorties constantes. Finalement, un nouveau directeur est apparu dans son entreprise et ma femme et ses amis ont semblé l'accueillir de tout cœur. Elle a commencé à le mentionner avec désinvolture, discutant même de problèmes non liés au travail dans lesquels il était impliqué. Je m'inquiétais de son engouement et j'ai exprimé mes inquiétudes, mais elle les a écartées. À ma grande surprise, elle a évoqué l'idée d'un mariage ouvert pour pimenter notre relation. Cela m'a choqué car elle n'avait jamais montré un tel intérêt auparavant et n'était pas particulièrement ouverte. Au départ, j'ai refusé et j'ai demandé si c'était lié au nouveau manager. Elle a nié tout lien, mais a admis qu'elle avait l'impression d'avoir raté certaines expériences. Elle m'a assuré qu'elle ne voulait pas me perdre, c'est pourquoi elle considérait un mariage ouvert comme une option plus sûre. Je l'ai mise en garde contre les risques, mais j'ai naïvement accepté l'idée et nous avons établi quelques règles de base, la principale étant de ne pas communiquer avec les autres personnes de notre maison. Au cours d'une année, ma femme a eu des rendez-vous, des aventures d'un soir et a fini par s'impliquer avec le manager. En revanche, mes propres expériences se limitaient à quelques rendez-vous sans aventure d'un soir. À un moment donné, j'ai ressenti l'amour que j'avais autrefois pour elle, les liens purs et innocents du mariage s'étaient estompés et cela me déchirait intérieurement. J'ai trouvé du réconfort en compagnie d'une femme extraordinaire de Corée du Sud qui avait récemment emménagé ici. Nous avons eu des rendez-vous inoubliables, eu des conversations faciles et partagé et communiqué des relations. La passion entre nous ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. Au début, ma femme trouvait cela amusant, mais elle a commencé à douter de la profondeur de ma relation avec mon nouveau partenaire. En réponse, je lui ai rappelé que cet arrangement était son idée et lui ai exprimé mes inquiétudes quant à sa relation avec le manager. Elle resta silencieuse et garda ses pensées pour elle. Son comportement a radicalement changé. Elle a commencé à rentrer tôt à la maison pour préparer le dîner et nettoyer méticuleusement la maison. Elle est même venue dans mon bureau pour apporter le déjeuner et a initié la communication dans la chambre. Normalement, ces gestes m'auraient fait plaisir, mais dans le contexte de notre mariage ouvert, il était difficile pour moi de leur rendre l'appareil. Quand nous avons pu communiquer, c'était juste pour en finir. Quelque chose avait changé en moi concernant ma femme et je sentais qu'elle le sentait aussi. J'ai trouvé le courage de lui demander ce qui avait conduit à son changement de comportement, cherchant désespérément une explication. Elle a répondu qu'elle voulait me montrer son amour et son bonheur dans notre relation. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'ironie. J'ai commencé à lui parler de son cercle d'amis, du manager dont elle parlait et de ses aventures d'un soir. Elle s'est couchée en larmes ce soir-là sans donner de réponse. Le lendemain, elle a avoué qu'elle voulait mettre fin au mariage ouvert, admettant que c'était une terrible erreur et exprimant de profonds regrets pour tout ce qui s'était passé. Elle nous a imploré de nous concentrer sur nos relations les uns avec les autres. Je lui ai demandé d'être complètement honnête et de révéler la véritable motivation derrière tout cela. À ma grande surprise, elle a admis que ses amis lui avaient suggéré l'idée, partageant des histoires de leurs projets communiqués qui avaient piqué sa curiosité. Lorsque son manager est entré en scène, il a encouragé ce style de vie ouvert, la poussant plus loin dans cette voie. Ce qui a commencé comme une connexion émotionnelle a finalement conduit à une romance physique. Elle a décrit l'expérience du mariage ouvert comme la sensation de conduire une voiture à grande vitesse en état d'ébriété, une situation dangereuse et imprudente. Au début, elle trouvait ce nouveau style de vie passionnant, mais maintenant les conséquences étaient devenues accablantes.
Elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de comparaison. Ce que nous avons vécu ensemble était vraiment unique et spécial. Le regret l'a submergée lorsqu'elle a réalisé la gravité de ce qui avait ruiné notre mariage et éteint l'espoir d'un avenir ensemble. J'ai admis que je ne pourrais peut-être plus la considérer comme ma femme, ce qui l'a dévastée. Elle est tombée devant moi en silence et je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait, cherchant du réconfort dans notre silence partagé. Finalement, l'épuisement a pris le dessus sur elle et elle s'est endormie dans mes bras sur le canapé. Pour tenter de redresser la situation, elle a pris une mesure courageuse. Elle a démissionné de son emploi et a rompu les liens avec ses amis et son manager. Elle voulait sincèrement passer le reste de sa vie à faire amende honorable avec moi et à travailler dur pour regagner ma confiance et devenir une véritable épouse. Cependant, je n'ai pas mis fin à ma relation avec ma maîtresse. Pour être honnête, ma maîtresse me fait me sentir comme un homme, me donnant un sentiment de confiance et de force que je n'avais pas ressenti dans mon mariage depuis longtemps. Pour rendre les choses encore plus compliquées, notre première séance de conseil matrimonial est prévue dans quelques heures seulement. Je ne sais pas comment tout va se passer, mais j'espère une issue positive. Le thérapeute semblait agréable et expérimenté, ce qui m'a donné un peu d'espoir au début. Il semblait impartial et sincèrement disposé à nous aider à résoudre nos problèmes. Bien qu'il s'agisse de notre première séance, ma femme n'a pas perdu de temps pour tout mettre sur la table. Elle a courageusement admis que ses amis l'avaient influencée, la faisant se demander si elle n'avait pas raté certaines expériences. Il convient de noter que même si certains de ses amis étaient divorcés, aucun d'entre eux n'était marié. Le thérapeute a astucieusement souligné qu'une telle réflexion peut être préjudiciable au mariage. La disparité des expériences et le désir de ce qui aurait pu être peuvent créer des tensions importantes dans une relation. Ma femme a accepté, admettant qu'après que le nouveau manager ait commencé à s'intéresser à elle, certains de ses amis lui ont suggéré d'explorer cette possibilité, y voyant un moyen pour elle de se découvrir. Même si elle se sentait coupable, elle a révélé qu'elle n'avait jamais eu de communication physique jusqu'à ce qu'un de ses amis divorcés lui propose un mariage ouvert comme une sorte d'échappatoire. Cet ami l'a convaincue que certains couples deviennent plus forts après une telle expérience. Malheureusement, ma femme a admis qu'elle m'avait convaincu d'accepter un mariage ouvert, ce qu'elle regrette profondément aujourd'hui. Elle a décrit sa soi-disant aventure comme exaltante mais vide, dépourvue de véritable sens. Des doutes ont commencé à s'installer dans son esprit, l'amenant à s'interroger sur les raisons qui l'avaient poussé à s'engager dans cette voie. Elle a vu la douleur dans mes yeux et cela l'a profondément affectée. Au départ, elle pensait que je finirais par accepter sa situation, étant donné que je sortais aussi avec elle. Mais tout a changé lorsque ma maîtresse est devenue une présence constante dans ma vie. J'ai recommencé à sourire et j'avais l'air plus heureux. Les messages ou les appels téléphoniques de ma maîtresse illuminaient ma journée. Ces changements subtils dans mon comportement lui ont fait comprendre à quel point cela affectait notre relation. Elle a avoué avoir souffert d'anxiété et de crises de panique sans raison apparente. Cherchant conseil, elle s'est tournée vers ses amis, mais ils ont rejeté ses inquiétudes, considérant ma réaction comme faisant partie de notre aventure. Cependant, un ami a fini par faire remarquer que ma maîtresse semblait me rendre vraiment heureux. La dure vérité la frappa. Ce n'est pas elle qui m'a apporté de la joie, mais une autre femme. Consciente de la gravité de la situation, elle s'est tournée vers ses amis en désespoir de cause, leur demandant de l'aide pour me reconquérir. Étonnamment, ils se sont demandé froidement pourquoi elle avait initié un mariage ouvert si elle ne pouvait pas en supporter les conséquences. C'est alors qu'elle a réalisé à quel point ces personnes étaient toxiques et destructrices pour notre mariage et la vie que nous avions construite ensemble. En réponse, elle a commencé à travailler sans relâche pour regagner mon amour et ma confiance, prête à faire tout ce qu'il fallait. Pour ma part, je n'ai pas dit grand-chose lors de la séance de conseil, mais j'ai mentionné que ma maîtresse était toujours dans le coup. Le thérapeute a souligné que tant que ma maîtresse resterait impliquée, il ne pourrait y avoir de solution à notre problème. Ils ont recommandé une autre séance de conseil dans 2 jours pour mieux évaluer notre situation complexe. Le thérapeute a reconnu la nature unique de notre relation en tant que premier partenaire l'un de l'autre, et il semblait qu'ils étaient déterminés à nous aider à traverser cette période difficile et à trouver le bonheur. Il semblait que le thérapeute croyait sincèrement qu'avec les bons conseils et les bons efforts, n'importe quelle tempête pouvait être surmontée. Malgré mon rapport détaillé, je voulais fournir un compte-rendu complet de notre situation actuelle, compte tenu de tout ce qui s'était passé.
J'ai décidé d'emménager dans l'appartement de mon frère. Même s'il l'offrait gratuitement, j'ai insisté pour payer un loyer minime pour conserver un sentiment d'indépendance. Alors que je creusais plus profondément pour découvrir la vérité sur le comportement de ma femme et de son manager, des révélations troublantes sont apparues. Au cours de la deuxième séance de conseil, j'ai posé quelques questions approfondies. J'ai demandé s'il y avait eu une quelconque implication physique avant d'ouvrir notre mariage. En réponse, elle s'est détournée, regardant le sol, et m'a supplié de ne pas la forcer à le dire à voix haute. À contre-cœur, elle a avoué que même s'il ne s'agissait pas d'une communication physique au sens traditionnel du terme, ils s'étaient livrés à se faire plaisir en présence l'un de l'autre. Ce manipulateur l'avait convaincu qu'il ne s'agissait pas d'une véritable triche car il ne s'agissait pas d'une communication physique traditionnelle. Il a déformé la situation, affirmant qu'ils appréciaient la beauté de chacun dans sa totalité. Ces aveux m'ont frappé comme une tonne de briques, me laissant sans voix et complètement choqué. Elle commença à trembler de manière incontrôlable, luttant pour reprendre son souffle au milieu d'un flot d'émotions. Des larmes coulèrent sur son visage et elle s'excusa pour ses actes. Même le thérapeute, surpris par la révélation, a feint l'incrédulité. Ma femme s'est mise à genoux, s'accrochant fermement à mes jambes, exprimant de profonds remords. À ce moment-là, elle regretta sincèrement la douleur qu'elle avait causée. Par curiosité, j'ai approfondi mes recherches pour comprendre ce qui avait provoqué son changement d'avis à l'égard du manager. Elle a raconté un incident précis lorsqu'elle s'est éloignée du groupe. C'est à cette époque qu'elle remarqua un changement dans son comportement à son égard. Un soir, alors qu'elle sortait d'une réunion, elle l'entendit parler d'elle avec un autre collègue masculin. À sa grande horreur, il s'est dit surpris de la facilité avec laquelle il pouvait la manipuler, soulignant qu'on ne pouvait pas faire confiance même au plus calme. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait de véritables sentiments pour elle, il a répondu froidement qu'elle constituait une distraction agréable mais insignifiante. Cette révélation a brisé sa perception de lui. Pour ne rien arranger, le manager a révélé qu'il n'avait pas l'intention de mettre fin à ses fiançailles avec sa fiancée. Il a déclaré sans cœur que sa relation avec ma femme n'était qu'un moyen de satisfaire des désirs temporaires, soulignant qu'il ne partageait une véritable connexion et une réelle compréhension qu'avec son épouse. Il a exprimé une certaine sympathie pour moi mais a froidement ignoré la situation comme étant une erreur. La prise de conscience qu'elle ne représentait pour cet homme qu'une conquête a été un coup dévastateur pour ma femme. Elle était submergée par la culpabilité de m'avoir trahi pour un plaisir éphémère. Désespérée, elle a quitté son lieu de travail et a trouvé du réconfort sur le parking, où elle a physiquement manifesté son choc émotionnel en vomissant. Les larmes aux yeux, elle a admis qu'au début, elle était rongée par le remords. Elle a douté de ses actes et m'a demandé pardon à plusieurs reprises. Elle a exprimé de profonds regrets pour la douleur qu'elle avait causée. Par curiosité, je me suis demandé si elle avait développé des sentiments pour le manager et si son amour pour moi avait diminué. Les yeux remplis de larmes, elle croisa mon regard et déclara fermement qu'elle n'avait jamais cessé de m'aimer. Bizarrement, cette révélation n'a fait qu'intensifier la douleur car elle montrait que, malgré son amour pour moi, elle était attirée par autre chose. Elle comprenait maintenant à quel point il était stupide de le prendre pour de l'amour. À ce moment-là, elle m'a serré la main fermement, soulignant ses regrets sincères et la profondeur de ses émotions. Elle a admis ses erreurs et s'est souvenue avec tendresse de la connexion que nous avions avant que tout ne tourne mal. Pour tenter de se réconcilier, elle propose de déménager et de commencer une nouvelle vie ensemble comme prévu initialement. Cependant, j'étais déchiré. Conscient que poursuivre ma relation avec ma maîtresse serait injuste, j'ai expliqué que j'avais besoin de temps pour régler séparément notre situation complexe avec ma femme. En entendant cela, elle a connu une grave dépression émotionnelle, sanglotant de manière incontrôlable et s'accrochant à moi, comme si elle craignait ma disparition. Il a fallu un certain temps, à la consultante et à moi-même, pour la calmer et rétablir la stabilité de la conversation. Alors que je commençais à emballer mes affaires pour créer un peu de distance et de clarté, un appel vidéo a interrompu nos projets sur l'ordinateur portable de ma femme. Il s'agissait d'une de ses anciennes amies, visiblement bouleversée et en larmes. Étonnamment, il s'est avéré qu'après que ma femme ait quitté son emploi, cette amie a eu une liaison avec le directeur. De plus, elle est tombée enceinte, ce qui a entraîné un changement radical dans le comportement du manager.
Cette révélation démontrait l'ampleur de son changement de caractère, et il était encore plus décevant que cet ami ait déjà un petit ami avec un potentiel pour un avenir ensemble. La curiosité semblait être un thème récurrent et elle a avoué que sa liaison était motivée par un désir de nouvelles expériences. C'était une vision déprimante qui reflétait les schémas que nous avons rencontrés tout au long de ce voyage tumultueux. Il a été révélé que le petit ami de son ami avait découvert une correspondance électronique entre elle et le manager discutant d'une éventuelle grossesse, le laissant choqué. Au lieu d'assumer ses responsabilités, le gérant l'a accusé d'avoir tenté de le piéger avec un enfant. Par conséquent, son petit ami a mis fin à leur relation. Cherchant réconfort et conseil, elle s'est tournée vers ma femme, croyant qu'elle avait sauvé notre mariage. Cependant, je ne pouvais plus accepter cette situation et je suis parti, trouvant refuge dans l'appartement où je réside depuis. Des événements importants se sont rapidement produits. Il s'est avéré que l'ex-petite amie qui avait peur d'une grossesse était bel et bien enceinte. Malheureusement, le stress dû à la perte de son petit ami et l'humiliation due à l'infidélité provoquent une forte réaction émotionnelle. Elle a exposé le manager à la haute direction et à sa fiancée. Par curiosité, je suis tombé sur la fiancée du manager sur Facebook et j'ai été surpris de la voir présentée comme la fille idéale d'une petite ville. Son profil la représentait comme une enseignante auprès d'enfants ayant des besoins spéciaux qui valorisaient la famille et le foyer. De façon inattendue, l'ex-petite amie qui avait eu peur d'une grossesse m'a contacté. Elle avait l'intention de rassembler des preuves contre le directeur et voulait entendre ma version des événements en personne. Nous avons tous les deux passé des tests Covid pour des raisons de sécurité. En voyant sa douleur et son épuisement, j'ai réalisé qu'elle était profondément blessée. Des signes évidents de fatigue, des cernes sous les yeux et des rougeurs indiquaient sa lutte contre les nuits blanches et les troubles intérieurs. Malgré sa lassitude, elle a exprimé sa gratitude pour cette rencontre et a présenté ses sincères excuses pour son rôle dans l'aventure malheureuse de ma femme. Elle m'a expliqué qu'elle avait renoué avec ma femme, qu'elle avait appris ma décision de déménager et qu'elle avait décidé d'assumer la responsabilité de ses actes. Elle a insisté pour une rencontre en personne, appréciant sa volonté de prendre de telles mesures. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi elle était si déterminée. Elle a expliqué que la perte de son enfant et de l'amour de sa vie avait apporté de profonds changements dans son âme. Cette expérience transformatrice lui a donné un nouveau sens. Elle ressentait du dégoût et de l'apitoiement sur elle-même, incapable de dormir, hantée par le visage de son par exemple. Me rencontrer était, d'une certaine manière, une forme d'autopunition pour ses actes. Elle a expliqué que communiquer avec ses collègues constituait une violation flagrante des règles de conduite, aggravée par sa position influente dans l'entreprise. Il y avait de fortes chances qu'il soit licencié et potentiellement mis sur une liste noire de l'industrie. Elle avait accepté les conséquences potentielles pour elle-même. Après avoir écouté mon point de vue, elle m'a remercié d'avoir partagé mon histoire et s'est excusée le cœur lourd. Elle est partie, accablée de remords, alors qu'elle tentait de récupérer ses affaires dans notre ancienne maison. J'ai choisi un moment où je pensais que ma femme ne serait pas présente, mais à ma grande surprise, elle était là, entourée de nos photos de mariage et plongée dans ses pensées. Lorsqu'elle m'a remarqué, des larmes ont coulé sur son visage. Elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussée doucement, me concentrant sur la récupération de mes affaires. Cependant, elle a insisté pour me montrer quelque chose d'important sur son téléphone. Elle a révélé un message de son ancien supérieur rempli de colère et d'impolitesse, qu'elle avait reçu 2 jours plus tôt. Visiblement, il avait utilisé un nouveau numéro pour la contacter puisqu'elle avait bloqué le précédent. Ma femme a expliqué qu'elle avait contribué à aider son ex-petite amie à dénoncer le manager aux parties concernées. Elle pensait que révéler le secret l'affaiblirait et donnerait à notre relation une chance de se rétablir. Tout en exprimant ma gratitude pour son courage, j'ai fait savoir que cela ne changerait pas notre relation. J'ai également mentionné ma décision d'interrompre les conseils matrimoniaux. Elle sanglotait doucement et exprimait sa compréhension. Bien qu'on puisse s'attendre à ce que je ressente de la satisfaction ou de la colère après cette agitation prolongée, je me sentais plutôt engourdi envers elle. Consciente que cette réaction émotionnelle était anormale, j'ai décidé d'y remédier par le biais de conseils individuels, en me concentrant sur mon bien-être et mes intérêts. Suivant les conseils de mon frère, j'ai consulté un avocat spécialisé en divorce. À ce stade, je n'étais plus prêt à me battre pour la survie de notre mariage,
et il semblait que ma femme avait senti ce changement de position. Avant mon départ, elle a tenté d'initier une proximité physique. Lorsque j'ai refusé ses avances, elle a éclaté de colère, a élevé la voix et s'est demandé ce que ma maîtresse pouvait offrir de plus qu'elle ne pouvait pas. Elle a déclaré assez fort pour que les voisins entendent qu'elle était prête à réaliser n'importe quel désir ou besoin que j'avais en tant qu'épouse. Je secouai tristement la tête, réalisant que même après tout ce qui s'était passé, elle ne pouvait pas comprendre les véritables conséquences de ses choix. Le cœur lourd, j'ai calmement expliqué que si elle ne comprenait toujours pas les répercussions de ses actes, il était évident que notre mariage était en déclin. Je suis parti, accablé par le poids de la situation, et il devenait de plus en plus clair que ma femme commençait à comprendre la dure réalité et les conséquences de ses décisions. Malheureusement, la triste vérité est que nous ne pouvons pas remonter le temps et rectifier nos erreurs. Peut-être pourrait-elle consacrer des efforts à l'introspection et à la croissance personnelle dans le but de devenir un meilleur partenaire. Cependant, il est peu probable que cette transformation se produise dans le contexte de notre relation car les dégâts sont déjà irréparables. Ce qui est sûr, c'est qu'elle portera à jamais mon souvenir et ressentira de profonds regrets pour ses actes. Ce sentiment de remords dépasse ce que beaucoup d'entre nous ressentent lorsque quelqu'un trahit notre confiance. Exprimer ma douleur a joué un rôle crucial en m'aidant à maintenir la clarté et la perspective tout au long de ce processus déchirant. L'infidélité inflige un coup dévastateur qui laisse des cicatrices durables. Je crois sincèrement que je sortirai de cette expérience comme une personne meilleure et plus forte qu'avant. J'ai vécu un moment de colère avant de reprendre l'appel et de m'enquérir auprès d'Amy, ma belle-sœur, de l'invitation faite à cet homme de nous rencontrer à l'hospice. Amy a confirmé qu'elle l'avait effectivement invité, même si elle avait d'abord tenté de dissuader Hélène. Elle n'était pas sûre des raisons pour lesquelles Hélène voulait qu'il soit là. J'ai exprimé ma surprise que Suzy puisse également être présente, mais Amy a précisé qu'Hélène avait mentionné que l'enfant de 3 ans était trop jeune pour entendre leur discussion. J'ai décidé de déposer Suzy chez ses parents avant de me rendre à l'hospice, et Amy et moi sommes allés ensemble à l'hospice. À notre arrivée, Amy et moi avons reçu un accueil chaleureux de la part de l'infirmière, Cindy, qui nous a informé qu'Hélène passait une bonne journée et avait utilisé la pompe à morphine moins fréquemment. Nous nous sommes ensuite rendus dans la chambre d'Hélène et Amy m'a assuré que tout irait bien. La pièce dégageait une atmosphère paisible avec une vue sur le jardin, mais mon inconfort s'est accru lorsque j'ai remarqué Trevor assis près de la tête de lit. J'ai salué Hélène en lui serrant la main au lieu d'un baiser et je me suis assis avec Amy du côté opposé du lit à celui de Trevor. Hélène a commencé par exprimer sa gratitude pour notre présence, reconnaissant la situation délicate mais soulignant qu'ils voulaient tous ce qu'il y avait de mieux pour notre fille, Suzy. J'ai réitéré que Suzy était ma priorité absolue, dirigeant mon regard vers Trevor et remettant en question sa présence. Hélène, cependant, a retardé son explication, remerciant d'abord Amy et moi pour notre soutien et décrivant Amy comme une grande sœur exceptionnelle. Elle a également révélé sa lutte contre l'infertilité et sa gratitude pour le soutien d'Amy à travers les tests d'infertilité et le processus de fécondation in vitro. Hélène a félicité Amy comme son héroïne et une merveilleuse tante pour Suzy. Elle a exprimé sa confiance qu'Amy continuerait à aimer et à prendre soin de Suzy et à m'aider à l'élever. Ensuite, Hélène a abordé la question plus compliquée, reconnaissant la douleur que sa relation avec Trevor m'avait causée. J'ai exprimé mon irritation et lui ai demandé pourquoi elle me trompait avec lui. Hélène a attribué ces actes au désespoir qu'elle a ressenti pendant leur difficulté de conception, malgré l'assurance d'Amy que mon décompte de participation était correct. Je ne la croyais pas vraiment et j'ai jeté un coup d'œil à Amy, qui a simplement haussé les épaules. Hélène a expliqué qu'elle était désespérée et prête à tout essayer. Trevor travaillait dans le bureau voisin et un jour, pendant le déjeuner, il l'a vu pleurer. Elle regarda Trevor avec un sourire et continua que Trevor avait été gentil et réconfortant, lui tenant la main pendant qu'elle pleurait, et au cours des mois suivants, ils sont devenus des amis proches. J'ai reniflé et j'ai roulé des yeux, exprimant mon incrédulité. J'ai commenté que j'avais compris qu'elle était peut-être désespérée et prête à tout essayer. Hélène a ajouté que Trevor s'était porté volontaire pour aider, ce à quoi j'ai répondu avec un regard dédaigneux et lui ai suggéré qu'il aurait dû rester à l'écart. Hélène a ensuite détaillé les raisons de ses actes, expliquant qu'au départ, son objectif était d'améliorer ses chances de tomber enceinte. Cependant, au fil du temps, elle et Trevor étaient tombés amoureux.
Elle a décrit cela comme une expérience incroyable et a exprimé son désir de trouver un moyen de nous garder, moi et Trevor, dans sa vie. Je me suis demandé pourquoi elle penserait que j'accepterais une telle situation, et Hélène a admis qu'elle avait eu peur que je divorce quand j'ai découvert sa liaison. Au lieu de cela, elle a décrit comment j'étais devenu son héros pour l'avoir soutenu tout au long du processus de FIV. Elle a reconnu que, même si j'avais envisagé le divorce, j'avais donné la priorité à notre enfant et j'avais décidé de rester. Elle pensait que cela démontrait que je l'aimais encore suffisamment pour lui demander une dernière faveur. Elle m'a alors demandé de permettre à Trevor de faire partie de la vie de Suzy et de lui accorder la garde partagée après son départ. J'ai regardé Trevor, qui semblait inquiet et contrairement à son habitude. J'ai été surpris par la demande d'Hélène et j'ai échangé des regards surpris avec Amy. Finalement, j'ai fermement refusé, affirmant que je n'accepterais en aucun cas de donner la garde partagée à Trevor. Hélène, après m'avoir regardé avec étonnement et versé quelques larmes, s'est ressaisie et a admis qu'elle avait espéré une réponse plus compréhensive mais qu'elle n'avait pas le choix. Elle a donc insisté pour que je donne la garde partagée à Trevor. Hélène a révélé que Suzy n'était pas mon enfant biologique. En réponse à mes questions, elle m'a expliqué qu'elle avait voulu un enfant avec chacun de nous et qu'elle avait convaincu Amy d'utiliser l'analyse de Trevor pour la FIV. Elle avait prévu d'utiliser mon analyse pour une deuxième FIV à l'avenir. Cependant, en raison de son diagnostic de cancer, ce plan n'était plus réalisable. En me tournant vers Amy, j'ai haussé les sourcils et elle a confirmé qu'elle avait utilisé l'échantillon de FIV de Trevor à la demande d'Hélène. Elle s'est dite convaincue qu'un test ADN confirmerait ses droits parentaux envers Suzy. Trevor souriait, mais Amy a rapidement précisé qu'un test ADN ne l'aiderait pas du tout. Elle a expliqué qu'Hélène avait essayé de la persuader d'utiliser l'échantillon de FIV de Trevor, mais qu'elle avait refusé et l'avait jeté comme déchet médical. Mon matériel génétique était le seul utilisé dans notre FIV. Hélène s'est bouleversée et a crié après Amy, lui demandant pourquoi elle avait fait cela. Amy a défendu sa décision, soulignant que ce qu'Hélène lui avait demandé de faire était non seulement égoïste, mais moralement répréhensible. Elle a révélé que le commentaire d'Hélène selon lequel il s'agissait d'une impasse génétique était faux. Hélène a réalisé son erreur et a demandé pardon. Amy a expliqué que les œufs combinés à mon analyse étaient les siens, faisant d'elle la mère biologique de Suzy. Elle a également mentionné qu'après le départ d'Hélène, nous nous marierions et qu'elle adopterait légalement sa propre fille. J'ai répondu fermement à Hélène, précisant que je n'avais pas l'intention de la partager volontairement, elle ou ma fille, avec Trevor. J'ai demandé à Hélène pourquoi elle n'avait pas demandé le divorce et avait subi une FIV avec moi. J'ai exprimé ma colère en lui disant que lorsqu'Amy avait révélé sa demande d'échanger mes documents avec ceux de Trevor, j'avais failli la mettre à la porte de la maison. J'ai également mentionné qu'Amy et moi avions rêvé de nous venger d'Hélène et de Trevor, mais avions finalement décidé d'une réponse plus appropriée à leur trahison. Nous avions envisagé la possibilité d'utiliser Hélène comme mère porteuse, mais divers facteurs, dont le cancer, avaient rendu ce projet irréalisable. Hélène a posé des questions sur ses œufs et Amy l'a informé qu'ils étaient conservés dans le congélateur de la clinique, étiquetés de manière anonyme. Amy a expliqué qu'ils pourraient être utilisés par l'une de ses patientes ayant besoin d'une donneuse d'ovules à l'avenir, mais Trevor n'aurait aucune implication avec le bébé. Malgré les circonstances, Amy et moi avons exprimé notre amour pour Hélène et lui avons offert une chance de se racheter avant son décès. Nous avons souligné l'importance de rendre ces jours restants spéciaux pour Suzy, qui serait confrontée à une période difficile après le décès de sa mère. Nous avons mentionné l'histoire que nous raconterions à Suzy à propos de sa naissance, donnant à Hélène le choix entre être dépeinte comme la femme trompeuse qui m'a trahi ou comme la sœur courageuse qui nous a aidés à réaliser notre rêve d'avoir un enfant. Nous avons demandé à Hélène si elle voulait être une héroïne pour Suzy, au moins pour une fois.